Blandine Brocard, bonjour. Vous êtes députée de la 5e circonscription du Rhône, députée ex-LREM, puisque vous avez tourné le dos à vos amis macronistes pour rejoindre les rangs du MoDem. Macron vous a déçu? Bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir. Non, alors, ne dit-on pas, cher Gérard Angel, qu'on revient toujours à ses premiers amours? Vous n'ignorez pas que en 2007, moi j'avais adoré au MoDem. Je m'étais même présenté sur une élection législative en 2007 sous les couleurs de François Bayrou. Voilà, j'ai fait, j'allais dire, mon bonhomme de chemin politique. Et effectivement, en 2016, quand Emmanuel Macron a créé En Marche, j'ai considéré que Emmanuel Macron mettait en musique, d'une certaine manière, ce que François Bayrou avait toujours porté. J'ai été élu, effectivement, avec Emmanuel Macron, mais soutenu par... Vous mélangez les deux. Mais oui, voilà, Emmanuel Macron soutenu par François Bayrou. Voilà. Donc, je ne tourne absolument pas le dos. Bien au contraire, je fais toujours partie de ce qu'on appelle cette maison commune, à laquelle je crois énormément. J'allais dire, c'est une manière de travailler différente à l'Assemblée nationale qui, moi, me correspond beaucoup plus. Mais mes amis marcheurs sont toujours mes amis marcheurs. Mes amis du MoDem, qui l'étaient, même quand j'avais l'étiquette LAREM, le sont évidemment toujours. Voilà. Donc tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Dites-moi, votre parti, le MoDem, a demandé le report des élections régionales et départementales. Oui. Est-ce que vous pensez que la situation sanitaire va se détériorer pour être aussi pessimiste et dire qu'on ne pourrait pas faire les élections en juin? Alors, deux choses. La première, j'allais dire, c'est pas nous qui l'avons sorti de notre chapeau comme ça. C'est qu'on a consulté beaucoup les maires, justement. C'est eux, en fait, qui vont être chargés de l'organisation de ces élections. Et on s'est dit, bon, eux, voilà, comment ils sentent? Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est pas une histoire de pessimisme. Je vous avouerai que moi, personnellement, je suis très, très partagé. Je considère que, encore plus en temps de crise, la démocratie doit se tenir, doit se maintenir. Voilà. On en a un exemple avec l'Assemblée. Tous les jours, vraiment, on continue et c'est plus que normal. Donc de la même manière, je considère qu'il faut que les électeurs puissent s'exprimer. Il n'empêche, de deux choses l'une. Soit effectivement, ça va pas très bien et bon, les Français auront peur. On l'a vu il y a un an, effectivement, avec les municipales. Ou alors, ça va bien mieux. Et sincèrement, et je les comprends, ils auront peut-être autre chose à faire que d'aller se réserver un dimanche pour aller voter. Je me mets vraiment à la place d'un Français. Et si on se dit, bon, ça y est, on peut ressortir à peu près normalement, il va faire beau et tout. Et voilà, pour une élection, il faut qu'il y ait un maximum de personnes qui se déplacent. Ça, c'est mieux, voilà, oui, effectivement. Voilà, donc, bon... Bon, Blandine Brocard, vous organisez ce mardi une visioconférence sur la justice et la sécurité. Tout à fait. Est-ce que ces problèmes, c'est pas le grand échec de l'actuel gouvernement? Et d'ailleurs de ses prédécesseurs aussi, puisque l'insécurité va galopant. Et là, on parle de la métropole lyonnaise, vous le savez, puisqu'il ne se passe pas une journée sans qu'on apprenne des gens qui s'en prennent aux forces de l'ordre, des voitures qui brûlent. Aux élus. Et aux élus. Bien sûr, tout à fait. Tout à fait. Alors, juste, c'est pas une visioconférence, c'est quelque chose que je fais de plus en plus fréquemment. Hélas, on peut pas se retrouver. Avant, je faisais des cafés-débats quasiment mensuels. Et donc là, c'est vraiment un échange. Je l'ai fait précédemment. Non, j'ai dit visioconférence parce que c'est ce que vous dites sur vos... Ah bah, autant pour moi. Voilà, c'est ce que vous dites. Non, vraiment, c'est pas du tout une grand-messe. Justement, c'est pour que tout le monde puisse y participer. En priorité, naturellement, les forces de l'ordre. Moi, je suis très, très fréquemment dans toutes mes brigades de gendarmerie et puis le commissariat de Caluire. C'est évidemment quelque chose de très fort qui concerne le quotidien de nos concitoyens. Grand échec, je ne crois absolument pas. J'y crois absolument pas. On a voté récemment un certain nombre de lois. La loi sécurité globale, qui a fait grand bruit, mais ça y est, qui vient d'atterrir au Sénat, j'allais dire. On sent justement une vraie reprise en main. Moi, je considère que c'est ça. Et j'y crois énormément. Et je fais partie des élus et des parlementaires qui soutiennent vraiment leurs forces de l'ordre. On essaye de les décrédibiliser en parlant des violences policières, qu'il y ait une ou deux personnes, évidemment des brebis galeuses, mais comme partout, dont acte, il n'empêche,
Ces forces de l'ordre font un travail remarquable, donc moi je les ai toujours soutenus, je continue à les soutenir. Et justement, vous parliez de ce qui se passe, entre autres à Rieux-la-Pape, à Bron, c'est absolument terrible. Et moi je félicite ces maires qui ont décidé de ne plus rien laisser passer. Et j'allais dire pour les personnes justement qui habitent dans ces quartiers et qui au quotidien sont victimes de ces violences. Alors, cette conférence, visioconférence que vous appelez autrement, qui peut participer? Comment on fait? Tout le monde. Alors c'est quand? C'est ce mardi? C'est ce à quelle heure? mardi à 18h30. 18h30. Autant que je me souvienne, tout à fait. Sur Facebook, vous avez le lien pour vous inscrire. Et effectivement, venez nombreux pour échanger. Et parce que voilà, moi, ça me fait de la matière, évidemment, pour après remonter les bonnes choses. Donc chacun pourra s'exprimer et vous allez écouter les uns et les autres. Tout à fait, c'est exactement ça. Dites-moi, Blandine Brocard, avant de nous quitter, en 2017, je me souviens, vous aviez pris position contre les vaccins obligatoires. Tout à Alors fait. aujourd'hui, vous êtes contre le vaccin, contre la Covid aussi? Ah, et je me doutais que vous alliez venir sur ce sujet. Ah oui. Vous aviez été puni par votre groupe à l'époque? Alors puni, non. Non, tout à fait. Rappelé à l'ordre. Non, même pas. Et le principe de base du parlementaire, c'est la liberté de parole. Donc il faut en user et en abuser. Mais vous avez tout à fait raison. Mais justement, moi je note une différence aujourd'hui par rapport à ce qui a été fait il y a 3 ans. Je pourrais dire c'est un peu grâce à moi, mais il faut faire preuve de beaucoup d'humilité, évidemment. Voilà, moi je me battais sur l'obligation vaccinale. C'était pas du tout une histoire de pour ou contre vaccination. Certains ont essayé de me mettre là-dedans, c'était très facile de me dire ah, c'est une anti-vax, machin. Bon, non, c'était la question de l'obligation vaccinale. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Le président a tout de suite dit papa, il n'est pas question d'obligation vaccinale. Pour justement, et les Français massivement ont envie et attendent justement de pouvoir se faire vacciner. Il y a quand même un débat sur l'obligation éventuelle d'imposer la vaccination au personnel médical. Oui, tout à fait, mais ça reste à l'état de débat. Et là, vous êtes pour ou vous êtes contre? Pourquoi l'obligation vaccinale? Pour les médecins, pour tous ceux qui sont en contact avec des malades? Non, je ne suis toujours pas pour cette obligation vaccinale. Et puis ça a toujours l'effet inverse. Et moi, c'est ce que j'avais dit effectivement il y a 3 ans. Quand on oblige, je ne sais pas si c'est la mentalité française, mais à laquelle je tiens beaucoup, il y a l'effet inverse, c'est non, on rejette. Alors à l'inverse, et voilà, c'est allez-y, emparez-vous de ça. Et moi, je ne doute pas, et on voit bien, les Français, dès qu'ils peuvent se faire vacciner, vont se faire vacciner. Et vous allez vous faire vacciner? Quand ce sera mon tour, oui, parce que c'est la seule manière de pouvoir s'en sortir aujourd'hui. Eh bien, on en restera là pour aujourd'hui. On attend que ça soit votre tour, mais vous avez le temps parce que vous êtes encore très jeune. Blandine Brocard, je vous remercie. Je vous remercie beaucoup.